Bonsoir et salut à tous. Merci de nous retrouver une fois de plus sur Plateau. Et ce soir, nous poursuivons bien sûr l'étude des 7 églises. Nous avons déjà étudié Éphèse, Smyrne. Nous avons introduit Pergame. Et ce soir, chers amis téléspectateurs, nous allons entrer en profondeur pour comprendre un peu cette église qui côtoie directement l'habitation de Satan et quelles sont les implications. Mais avant, nous allons commencer d'abord par quoi? Par l'actualité internationale au Proche-Orient pour ce qui est de la guerre entre Israël et la Palestine. Vous savez que depuis le 7 octobre dernier, les Palestiniens, précisément ceux du Hamas, par leur branche armée, ont attaqué Israël et ça fait déjà près de 14 jours que ça dure. Israël pilonne les positions du Hamas et Israël est décidé à détruire certains tunnels de ce mouvement qualifié de terroriste par les Américains et autres. Et on dit même que certains tunnels débouchent au territoire israélien. Depuis quelque temps, le Hezbollah aussi décide d'envoyer des roquettes sur le territoire israélien. D'ailleurs, l'Iran, par son ministre des Affaires étrangères, est en train d'avertir que si jamais ça continue, ces frappes, ils vont aussi entrer en guerre. Certainement un enlisement. Notre premier invité avec nous, c'est le frère Samuel Mandengue. Bonsoir frère. Bonsoir JDB, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et ce soir, on commence par cette actualité. Israël, on attend toujours l'offensive terrestre, mais le plus difficile, ce sera bien sûr ces tunnels qui sont construits et qui permettent au Hamas de pouvoir attaquer Israël. Oui, effectivement, l'offensive terrestre est retardée pour une ou deux raisons jusqu'à maintenant, parce qu'on exige d'Israël, n'est-ce pas, de respecter les clauses de guerre, que les civils ne soient pas tués. Et en même temps, nous voyons que le Hamas a pris les otages comme une arme, une arme pour se protéger. Et donc Israël est là, comme entre le marteau et l'enclume, parce qu'Israël ne peut pas attaquer, de peur qu'Israël puisse atteindre les civils. Et donc voilà quelle est la difficulté. Mais donc les civils sont utilisés comme bouclier humain. Comme bouclier, effectivement. Mais le ministre israélien de l'armée a dit que cette attaque aura lieu. Même si ça retarde, elle aura effectivement lieu. Et en même temps, a averti le Hezbollah que si le Hezbollah essayait, ça sera aussi pour raser, n'est-ce pas, le Hezbollah. Donc l'enjeu, vraiment l'actualité est suffisamment brûlante. Personne ne peut, à mon avis, jusqu'à maintenant, prédire ce qu'il en sera. Mais le ministre israélien de l'armée a dit que cette attaque aura lieu. On attend donc imminemment cette attaque d'Israël. Et déjà, on sait que le président américain Joe Biden a fait une visite. Malheureusement, il a annulé celle qui était prévue du côté de la Jordanie. Il est avec nous, notre consultant Brice Galaoussé. Bonsoir Brice. Bonsoir Joseph, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent et à mon copanéliste encore ce soir. On attend directement, on attend imminemment cette attaque terrestre d'Israël, mais beaucoup d'embûches sur la voie des soldats de Tchahal. Oh, je pense que l'embûche n'est pas véritablement grande, compte tenu, je pense, que de ce déséquilibre des forces, s'il faut ainsi dire. Et ce qui retient encore, je pense, Israël, c'est un peu les dégâts que leur attaque pourrait, n'est-ce pas, avoir sur les civils. Et c'était déjà annoncé depuis le lendemain de l'attaque, 2 ou 3 jours. La mobilisation environ 300 000 réservistes avait été faite à peine une semaine après. Et jusqu'à présent, ils sont en train de faire des exercices juste autour de la bande de Gaza et en train d'autoriser également des couloirs humanitaires, particulièrement venant de l'Égypte et uniquement de l'Égypte. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus, ils sont dans un exercice de bombardement pour affaiblir l'ennemi, mais ça, beaucoup de plaintes également du côté de la communauté internationale avec des manifestations un peu partout dans les grandes capitales
qui parle, n'est-ce pas, de plusieurs morts. On a entendu parler aussi du fait qu'un hôpital avec 500 personnes s'est écroulé. Donc, véritablement, je pense que c'est ce bruit-là, la préservation des vies civiles, qui, n'est-ce pas, est plus dans le sens de retarder l'attaque qu'autre chose. Parce que la Tsahal a envie d'en découdre. Et d'ailleurs, c'est le slogan de l'armée depuis le Premier ministre, c'est que le Hamas doit disparaître. Donc maintenant, reste à savoir exactement si le Hamas effectivement va se laisser faire, mais on connaît bien que le Hamas, ce n'est pas une armée. Ils apprennent, ils ont quelques roquettes, c'est tout. D'ailleurs, ils sont en train de se synchroniser avec le Hezbollah. Donc, de temps en temps, quand ils arrêtent de tirer dans le sud d'Israël, le Hezbollah prend le relais du côté du nord. Donc, véritablement, ils sont en train de ménager leurs forces. Certains vont jusqu'à dire qu'ils retiennent les populations pour que les populations aussi servent de bouclier. Donc, autant de choses, c'est un conflit assez complexe. Conflit assez complexe, mais beaucoup de bains de sang déjà. Mais ce conflit divise les chrétiens même au niveau du Cameroun, au niveau des réseaux sociaux. On peut lire certains dire on ne cautionne pas les terroristes du Hamas, mais on ne peut pas aussi supporter les bouchers israéliens. Là, c'est quand même quelque chose au niveau des chrétiens. On va s'aligner où? Non, je crois que je l'ai dit une fois ici. Il y a des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Et le chrétien devait pouvoir avoir une bonne lecture. Je crois que c'est pour cela que l'apôtre Pierre disait que vous faites bien de tenir comme une lampe à travers un lieu obscur la parole prophétique. Je crois que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole prophétique, surtout la prophétie sur Israël. C'est pour cela qu'ils ont le risque de pouvoir dire n'importe quoi. Mais je pense que ceux qui prennent effectivement ce conseil de Pierre, qui tiennent la parole prophétique, peuvent se garder de beaucoup de choses. Oui. S'il y a un tremblement de terre aujourd'hui, c'est toujours un boucher. Parfois, ça tue jusqu'à 20 000 personnes. Qui est responsable? Ce sont des choses qui ont été annoncées et s'accomplissent. Parfois, je dis que les hommes qui sont là ne savent pas parfois qu'ils sont juste en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, je ne veux pas prendre le parti de l'un ou de l'autre. Je vois tout simplement l'accomplissement, n'est-ce pas, des prophéties. Il a été dit qu'un royaume se lèvera contre un royaume, des peuples se lèveront les uns contre les autres. Et dans tout cela, il y aura toujours des bouchers. Oui. Donc, il n'est pas, à mon avis, ici le cas de prendre part peut-être pour Israël, ou bien ce sont des choses qui ont été prophétisées, qui vont arriver de toutes les manières. Même si Israël n'intervient pas, déjà nous savons que le Seigneur interviendra. Nous savons qu'il y a des choses qui sont programmées. Par exemple, la guerre d'Armageddon qui viendra. C'est pour cela que je dis que maintenant, personne ne peut dire exactement quelle sera l'issue, n'est-ce pas, de cette guerre. Donc, je ne suis pas insensible à la mort, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont en train de mourir, mais il y a des choses qui sont programmées de la souveraineté de Dieu. Donc, je ne veux pas demander ça, on ne doit à pas Dieu. En discuter. Non, moi, je n'en discute pas. Je pense que les choses sont en train de s'accomplir selon le calendrier de Dieu. J'aime toujours rappeler cette parole du souverain sacrificateur. Lorsqu'on devait mettre Jésus à mort, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vaut mieux qu'un seul homme meure que toute la nation. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il prophétisait sans le savoir. Donc, il y a des choses que les gens font souvent, mais ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont comme des instruments que Dieu utilise. Je pense que s'il faut poser la question, c'est à Dieu qu'il faudra poser la question. Nous sommes vraiment touchés, mais je le dis encore, maintenant on pleure peut-être 4000 morts. Lorsqu'il y a eu Covid, on parlait à un moment là peut-être de 18 millions de personnes. Je crois que j'étais à une émission, je leur ai dit que bon, maintenant nous pleurons 18 millions de personnes. Mais il est annoncé dans les Écritures, n'est-ce pas, qu'il y aura une trompette, quand elle sonnera, la 6e, ça tuera un tiers des hommes sur la terre. Un tiers. Si nous sommes, ça veut dire quoi? Si nous sommes aujourd'hui 8 milliards de voisins, comme on dit, ça fait au moins 2 milliards. Ça fait au moins environ 2 milliards de personnes. Donc vous pouvez vous imaginer autour de cela, 2 milliards de personnes qui vont mourir. Ça sera plus qu'un boucher. Je crois que ça n'en aura pas de qualificatif. Brice Galaoussé, certains disent nous sommes Israël spirituel, nous ne pouvons pas prendre cause à effet
par rapport à Israël physique. Donc il faut qu'on dise que non, Israël doit arrêter. Oui, il y a plusieurs grilles de lecture, comme mon frère Samuel essaie de ressortir. Et il y en a au moins historiquement, on peut les catégoriser en deux, c'est-à-dire sur le point de vue historique et sur le point de vue prophétique, biblique et scripturaire. Les trois derniers se rejoignant en un. Mais le point de vue historique déjà, c'est pour, n'est-ce pas, la culture de ceux qui nous suivent. Il faut comprendre que ce sont des peuples frères, plus ou moins, puisque tous sont issus d'Abraham. D'ailleurs, aujourd'hui, on a les accords d'Abraham qui ont été déclenchés par l'ancien président Donald Trump, qui visait à ce que les deux peuples puissent, n'est-ce pas, retrouver des relations diplomatiques plus ou moins sereines. Nous savons que depuis la création de l'État d'Israël, les États arabes, notamment l'Arabie saoudite, le Qatar, le Maroc, l'Égypte, n'avaient pas véritablement de représentation diplomatique au sein de l'État d'Israël. Donc la collaboration n'y était véritablement pas. Mais depuis un certain nombre d'années, déjà il y a eu ce travail-là, les accords d'Abraham, comme pour dire que vous êtes issus d'un même père. Donc vous voyez que déjà il y a une racine commune. Mais effectivement, il n'y a pas que cette information-là qui remonte déjà, je peux dire, à plus ou moins 3000 ou 4000 ans. Nous voyons que l'État d'Israël, n'est-ce pas, a été dans un premier temps venu après l'exode d'Égypte, à peu près il y a 1500 ans avant Christ, et s'est installé, n'est-ce pas, en Judée, aujourd'hui appelée Palestine. Maintenant, ils ont connu des moments où, effectivement, selon les prophéties telles que le professeur Samuel essayait de faire comprendre, quand ils ont désobéi, c'est écrit dans la Torah, dans la loi juive, qu'ils vont être menacés et chassés. Et ils l'ont été à plusieurs reprises. Ils ont été, n'est-ce pas, chassés de leur terre par n'est-ce pas, le royaume babylonien. Ils sont revenus ensuite. Mais ce qui s'est passé en l'an 70 est hautement prophétique. Et c'était dans un sens, parce que les Romains, cette fois-ci, dans l'an 70, donc après Jésus-Christ, les ont complètement exportés, expropriés, et d'autres populations sont venues. Au point où, à cette époque, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien nom même des habitants, c'est-à-dire les Philistins, qui étaient dans le territoire de Canaan, a été redonné. Donc, en fait, Palestine, c'est un dérivé de Philistins. Donc, vous voyez qu'ici, il y a eu une volonté historique d'effacer même l'histoire de la liaison entre le peuple d'Israël et le territoire de Canaan, qui aujourd'hui s'appelle Palestine. Et ce sont les mêmes Philistins, n'est-ce pas, que le peuple juif, en sortant d'Égypte, avait chassé. Donc, on voit ici véritablement un chassé-croisé historique. Tantôt, ils viennent, ils chassent, tantôt, ils sont chassés. Et actuellement, ils sont arrivés depuis 1948, ça c'est un autre point. 1948, il faut comprendre que le contexte est assez particulier. Effectivement, le contexte de la création de l'État d'Israël vient même avant 1948, au début du 19e siècle, c'est-à-dire autour de 1898 par là. Parce que derrière, il y a une montée en Europe de l'antisémitisme. Donc, on les accuse de voler les richesses, d'être trop riches. Et derrière, donc, il y a des sionistes, le sionisme naît. C'est-à-dire une doctrine selon laquelle mieux vaut un État juif où on va se protéger, etc. C'est un acte connu, donc ce n'est pas en 1939, avec la guerre de 38-45, que la haine des Juifs se manifeste. Non, elle a pris effet depuis 50 ans avant. Elle s'est cristallisée, elle s'est manifestée dans la Shoah, où près de 6 millions de Juifs ont été complètement exterminés. Donc, et ça a été donc le déclencheur du fait que l'État juif a été créé. Cependant, il faut comprendre que c'est assez particulier parce que l'Empire ottoman occupait justement cet endroit et nous sommes dans un contexte de colonisation. La Société des Nations, dont à l'époque, ce qui se passe, c'est que les Français et les Anglais voulaient avoir un pied à terre dans le Moyen-Orient. Ils montent donc les Arabes, qui étaient majoritairement dans cet endroit, parce qu'il y avait environ 10% de Juifs,
qui doivent se révolter contre l'Empire ottoman. Et ils leur promettent qu'après, derrière, ils auront une indépendance. Chose que la Syrie a eue, chose que le Liban a eue, la Jordanie a eue, mais la Palestine n'a pas eu. Pourquoi? Parce que derrière, à cause de la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, donc, qui étaient justement ceux qui avaient le protectorat de ce territoire, ont commencé donc à faire venir les Juifs comme réparation de cette guerre mondiale qui avait décimé le peuple juif. Donc vous voyez que d'un côté, il y a des gens qui étaient là depuis plusieurs années, qui rêvaient d'une indépendance qui a été vendue par les colons. Mais il y a également un autre peuple qui a été martyrisé et qui rêve de sa terre promise jadis connue. Et vous voyez donc que ce conflit-là, il a à prendre véritablement avec beaucoup de pincettes. Et encore, s'il faut rentrer dans le contexte actuel, vous verrez que certaines armes qu'ont utilisé le Hamas pour attaquer Israël, certaines armes viennent de la guerre d'Ukraine. Donc, et quand on voit les tactiques utilisées par le Hamas de guérilla, parce qu'ayant attaqué, ils ont formé des poches de résistance et ils sont restés en territoire israélien pour sortir par à-coups et continuer toujours de faire des massacres. Et beaucoup d'experts militaires disent que cette formation-là, cette attaque ne peut pas être conçue par le Hamas. Donc on se pose donc la question de savoir qui peut être donc derrière cette guerre, qui a intérêt à ce que, en dehors de l'Ukraine, maintenant on ait un autre foyer de guerre à l'international, à savoir sur le territoire israélien. Donc, c'est une grille de lecture assez complexe et ça, nous ne sommes pas encore entrés dans le domaine spirituel pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut expliquer cela. Voilà. Je voulais peut-être ajouter, peut-être sans fouiller le domaine spirituel, parce qu'on est obligé d'y revenir. Pendant qu'il parlait, il me revenait en esprit ce psaume, je vais lire quelques versets. Le psaume 83, c'est Asaph, c'est un psaume prophétique. Il dit, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et les Gariciens. Donc, en tout cas, la Bible donne toute une liste de nations. C'est pour dire peut-être aux chrétiens qui ne prennent pas le temps de comprendre. Je suis réjoui de savoir que le frère a replacé un certain nombre de choses. Parce que beaucoup, si les non-croyants ne comprennent pas, on peut leur en faire, n'est-ce pas, grâce. Mais un chrétien devait pouvoir comprendre, pour ceux qui lisent l'histoire. Parce que j'entends souvent les chrétiens dire, oui, mais c'est les Israélites qui sont venus les trouver l'Égypte. Mais non, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Il a été prophétisé que Israël sera laissé libre. Il sera laissé vide. Leur maison sera laissée libre jusqu'à ce qu'ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cela a été accompli en 70, n'est-ce pas, lorsque les Romains ont détruit cette nation. Mais le Seigneur a prophétisé. Il a dit que lorsque vous verrez le figuier reprendre les branches tendres et les feuilles, vous savez que l'été est là. Et nous voyons qu'à partir de 1948, Israël a commencé à redevenir, n'est-ce pas, une nation, bien que sa capitale ne soit pas encore maintenant. Et il faut que cette capitale soit. Parce qu'il a aussi été prophétisé, le Seigneur dit dans Zacharie que Jérusalem sera à Jérusalem. Ah oui, et là où est Jérusalem. Aujourd'hui, il y a la nation, je vais dire les Ismaélites, comme nous venons de lire, ils ont ce que j'appelle une haine adénique. Ils ne veulent pas entendre, c'est-à-dire qu'il faut que Israël n'existe pas du tout. Israël ne doit pas exister. Même quand on leur propose même un État, enfin une cohabitation, pour eux, c'est que Jérusalem doit être la capitale de la Palestine. Ça ne sera jamais. De toutes les manières, Jérusalem reste toujours un enjeu. Même jusqu'au moment où le Seigneur viendra en gloire, ça reste même l'enjeu de l'Antichrist. Ouais. Parce que c'est là où lui aussi veut mettre son pied. Donc, je pense qu'il faut voir derrière cette guerre beaucoup de choses, même prophétiques, qui pourront, n'est-ce pas, s'accomplir. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas, je ne peux pas dire ce qu'il en sera. Mais de toutes les manières, les gens qui disent qu'il faut que Israël arrête,
Je ne sais pas. Je venais d'écouter le discours de Marine Le Pen tout à l'heure. Je suis surpris que, bon, je ne sais pas si elle croit ou bien, mais elle a dit devant l'Assemblée qu'on ne demande pas à un terroriste de cesser le feu. Non, on ne demande pas de cesser le feu à un terroriste. On lui demande de déposer les armes. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a déclaré. Donc, il n'est pas question qu'on demande, que Israël demande de cesser le feu, n'est-ce pas, au Hezbollah ou bien au Hamas. Ils doivent déposer les armes. Donc, je suis désolé, peut-être en prenant cette position, on pense que je suis pour Israël, mais l'histoire... Mais est-ce que c'est mauvais que vous soyez pour Israël? Non, moi je lis l'histoire telle qu'elle est. Donc, Israël est dans son droit d'être dans son territoire et a en face de lui quelqu'un qui ne veut pas qu'il existe. Donc, de toutes les manières, je crois qu'étant dans une telle situation, vous êtes obligé de vous défendre. Parce que celui qui est en face de vous ne veut même pas de négociations. Nous venons de lui. Ils veulent l'extermination. Ils ne veulent pas que le nom d'Israël existe sur la terre. Mais à ce moment-là, tu es obligé aussi de te défendre pour vivre. Seulement que la prophétie montre qui sera gagnant à la fin. Voilà. On va peut-être d'abord mettre de côté cela. Pour revenir d'abord au Cameroun, peut-être avant de parler de cette église, pour relever ces mots de pasteurs brusques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, depuis un certain temps quand même, ça avait un peu baissé, mais ça a un peu repris crescendo. Des pasteurs qui meurent pour tous ces temps-ci avec des prophéties qui annonçaient véritablement qu'en 2023, ils vont beaucoup mourir. Bon, parmi lesquels nous autres. Donc, Brice Gala, c'est votre lecture là-dessus, les décès des pasteurs? Je pense que déjà, au-delà, avant de dire qu'ils sont pasteurs, ce sont des êtres humains, qui ont certainement des familles et des personnes dont qui dépendent de leur travail. Oui. Donc, on ne saurait se réjouir Pas du tout. de dire que des pasteurs décèdent, peu importe même la qualité de la personne. En général, la maison de deuil est un lieu de tristesse, est un lieu où chacun vient méditer. Donc, ceci dit maintenant, pour revenir au contexte prophétique, effectivement, il m'est arrivé de suivre ces annonces prophétiques dans le sens de ce que c'est une correction qui vient de la part de l'Éternel par rapport à des bergers qui, aujourd'hui, au lieu de les orienter vers le Seigneur, puis plutôt les redirigent vers eux. Donc, et la prophétie allait dans le sens de dire que le Seigneur lui-même va se donner ses propres bergers à son peuple, selon qu'il est écrit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, est-ce que effectivement on est en train d'assister à ce que cette prophétie est en train de s'accomplir? Parce que j'ai eu à entendre, je ne sais pas de quelle bouche vous l'avez suivi, cette prophétie, mais moi j'ai eu à suivre d'autres personnes et je suis pratiquement convaincu que vous ne les connaissez pas. Donc, ce sont plutôt des voix qui s'accordent dans le sens de dire qu'effectivement, il y a comme un tamis et le Seigneur veut préserver son peuple, veut lui donner la parole qu'il faut du moment, parce qu'effectivement, nous sommes dans une étape critique de la vie de l'Église, dans le cadre effectivement de la fin des temps. Maintenant, certainement, le Seigneur a une vision et le Seigneur aime le Cameroun et il y a des choses qu'il a en droit de vouloir penser et planifier pour son Église. Et je peux dire globalement que si c'est en train de s'accomplir dans ce sens, on n'a qu'à s'incliner. Incliner non pas dans le sens de pouvoir célébrer ces morts, pour dire que oui, ils sont partis, mais incliner devant la mémoire de ces personnes-là et nous-mêmes nous ajuster. Parce qu'il se pourrait qu'on soit aussi là, pas forcément pasteur, mais même dirigeant, même leader, peu importe. Quand le Seigneur manifeste quelque chose, une catastrophe ou peu importe, nous devons simplement entrer dans un état de méditation et amender nos voies au cas où nous serions coupables, on courit, on se répand et puis on avance. Frère Samuel, je vous ai vu un peu esquisser un regard pour dire, bon, c'est des hommes, ils peuvent aussi mourir. Oui, je souris parce que parfois, il y a une lecture qu'on trouve dans la chrétienté. Parfois, on ne connaît pas quelle est la source. Je ne sais pas s'il était dit que les pasteurs ne veulent pas mourir. Je crois qu'il y a les pasteurs qui sont morts depuis. Le souverain pasteur lui-même était mort. Il est ressuscité.
J'ai eu une fois un frère, un bien-aimé qui était mort, je ne veux pas donner son nom, et il est mort d'accident. Un frère que j'aimais particulièrement. Et il partait évangéliser. Et les gens disent, mais comment quelqu'un qui part évangéliser, un chrétien, serviteur de Dieu, il meurt par accident? Je me suis posé la question, est-ce qu'il était écrit qu'un chrétien ne meurt pas par accident? Est-ce qu'il était écrit que s'il part évangéliser, il ne devait pas mourir? Et du coup, on commence à dire, mais est-ce qu'il c'était encore un serviteur de Dieu? C'est autant de questions, c'est-à-dire on agit comme les amis de Job, c'est-à-dire dans la philosophie, si ceci alors, si ceci alors. Je ne sais pas s'il était écrit quelque part que les pasteurs ne devaient pas mourir. Bon, peut-être ils en meurent beaucoup. La question est déjà aussi de savoir, est-ce que ce sont les pasteurs? Parce que c'est aussi ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été dans des endroits, quand on me demande de prier, dès que je finis de prier, on m'appelle pasteur, alors que je ne le suis pas. Donc, l'entendement déjà de pasteur n'est pas selon ce qui est selon les Écritures. Il faut donc se poser des questions si ce sont des pasteurs. Néanmoins, comme disait le frère, je me souviens de ce passage de Jérémie chapitre 23, je vais lire juste quelques versets. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. » C'est le Seigneur qui parle. Il est fort possible qu'à un moment donné, à cause du fait que ceux qui se disent pasteurs, n'est-ce pas, qui doivent apprendre la crainte de Dieu, qui doivent apprendre la sanctification aux brebis, mais qui se nourrissent plutôt de la graisse des brebis comme nous l'avons aujourd'hui. Beaucoup qui vivent, n'est-ce pas, des dîmes, tout cela, tout ce qu'ils savent, comme Paul disait, ils ont pour Dieu leur ventre. Effectivement, je crois que ce soit des mauvais ouvriers, soit des loups qui se sont insidieusement introduits dans la bergerie, qu'on appelle des pasteurs. Mais est-ce que l'Éternel les appelle, le Seigneur les appelle des pasteurs? Parfois, c'est tout simplement des loups qui se sont glissés. Et il est donc fait possible que le Seigneur commence, n'est-ce pas, à l'éliminer, ces loups-là, pour qu'ils puissent confier, parce que c'est ce que le Seigneur dit par la suite, qu'il confie à ceux qui sont effectivement pasteurs selon le cœur du Seigneur. Donc, il n'est pas, d'un côté, il n'est pas dit que les pasteurs ne veulent pas mourir, mais il est aussi fort possible que le Seigneur soit en train de débusquer, n'est-ce pas, les loups ravisseurs qui se sont introduits et qu'on appelle faussement des pasteurs. Des pasteurs. Merci. Belle transition pour revenir à la troisième église. Nous avons on a commencé avec les préalables de l'église de Pergame. Chers amis téléspectateurs, vous regardez plutôt Plateau, et sur ce plateau de Plateau, nous allons donc poursuivre cet enseignement ou alors cet échange pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Déjà, Frère Samuel, vous nous avez habitué à toujours nous donner la signification des noms. On a vu que Éphèse s'était séparé, on a vu que Smyrne c'était Myre, et aujourd'hui Pergame c'est quoi? Il y a une expression justement là, et c'était en vue dans cette expression attaché. Pergame peut dire attaché à ou lié à. Donc ça peut être lié par les liens du mariage, hein, donc marié à quelqu'un dans une vision spirituelle. Donc Pergame veut dire attaché à quelque chose. Brice, la dernière fois vous étiez en train de nous donner des préalables, on n'avait pas fini, surtout pour cette expression, les points coupants des deux côtés sur l'église de Pergame. Oui, l'épée, effectivement, c'est une arme, et c'est l'arme je peux dire, de prédilection du Seigneur. Quand on regarde dans le livre d'Apocalypse, c'est toujours décrit comme ce qui sort de sa bouche. Et nous savons comment c'est décrit aussi dans le livre des d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, comme étant, n'est-ce pas, ce qui divise âme et esprit. Parce qu'en réalité, l'âme et l'esprit sont tellement imbriqués que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on demande de donner les caractéristiques de l'âme et de l'esprit, parfois, ils s'en mêlent les pédales. Donc, jointure et moelle, voilà également là où la parole passe. Donc, on voit que l'épée ici, non seulement vient pour amener une clarté, une séparation, et donc quand il se présente ici, effectivement, on a bien l'impression que le Seigneur a l'intention de faire un tamis et que les boucs aillent d'un côté
et que les brebis de l'autre. Donc, rien que à l'introduction, on s'attend à ce qu'il y ait dans l'église de Pergame comme deux grands groupes, des gens qui effectivement servent Dieu et d'autres qui ne le servent pas. Donc, rien qu'à voir la présentation que le Seigneur donne à l'introduction de cette lettre. Je sais où tu habites. Le siège de Satan est à cet endroit, mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire à moi. Même à ce moment-là, votre satisfaction a toujours été que Dieu sait. Et Dieu sait où nous habitons, frère Samuel Mandengue. Moi, chaque fois que je vous ai souvent écouté, ça a toujours été votre satisfaction. C'est que Dieu connaît chacun. Il connaît effectivement, et c'est comme ça qu'il inaugure ses lettres. Je connais. Donc Dieu connaît. Il n'y a rien qui soit caché à ses yeux. Je dis souvent, si quelqu'un se cache pour pécher, il se dit chrétien, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. En réalité, David dit que même s'il disait que les ténèbres l'entourent, les ténèbres vont devenir lumière. Il dit que s'il va au fond de l'eau pour se cacher, l'Esprit de Dieu va, n'est-ce pas, flâner au-dessus de l'eau. Donc, un chrétien qui se cache pour pécher, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Il croit que Dieu, c'est un homme. Donc moi, je peux me cacher devant vous, vous ne saurez pas, vous ne savez même pas lire mon cœur. Mais le Dieu qui dit qu'avant même qu'une pensée ne naisse, il la connaît déjà. Comment un homme peut-il se cacher devant Dieu? C'est impossible. Je voudrais peut-être, avant de continuer, ajouter un petit préalable pour nos auditeurs aussi, dans le sens historique aussi. Parce que nous avons vu, Dieu demande à Éphèse, répands-toi. Et nous avons vu que Smyrne est comme cette branche de cette épée qui est sortie de la bouche du Seigneur, qui a séparé. Smyrne, nous avons dit, c'était cette assemblée qui s'est repentie. Lorsque le Seigneur a dit, repentez-vous. Et nous voyons comment elle a vécu la persécution. Et comme je l'ai dit la fois dernière, parfois cette persécution vient même des chrétiens. Hein. Ils savent mieux persécuter les chrétiens que les incroyants. Pergame ressemble ici à l'autre branche qui ne s'est pas repentie. C'est pour cela que nous verrons plus loin que le Seigneur avait apprécié à Éphèse que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Et nous allons voir que ces œuvres sont plutôt ici enseignées, sont même adaptées, sont même attachées. C'est pour cela que Pergame peut aussi vouloir dire attaché. Donc du point de vue historique, quand il y a eu cette grande persécution, elle s'est étendue jusqu'aux années 312, c'est-à-dire pratiquement à la première moitié du IVe siècle. Il y a donc eu un empereur romain, Constantin, qui était très renommé, qui, voyant ces atrocités que ses prédécesseurs, les gens comme les Néron, les Domitiens, c'est-à-dire on faisait des chrétiens des bougies vivantes. C'était terrible. Il a donc mis fin à cette persécution. Et c'est là où je dis il y a une très grande subtilité. Lorsque Constantin met fin à cette persécution, on montre, selon l'histoire, qu'il est donc venu aussi avec les dieux que lui, il adorait, qu'il adorait. Et c'est pour ça que dit, nous devons faire très attention parce que l'ennemi se présente tantôt comme un lion. Là, il est vraiment celui qui dévore. Et il se présente aussi comme le serpent. Et il était connu que pendant cette grande persécution du temps de Smyrne, on n'a pas pu, les portes de séjour de la mort n'ont pas pu effectivement vaincre l'Église. Au contraire, plus on tuait les chrétiens, plus il y en avait. Plus les gens se convertissaient. Et je pense qu'en ce moment, l'ennemi a compris que la solution n'était pas de tuer les chrétiens. Il est donc venu de manière très subtile. Et c'est comme ça que dans les années 312, donc, c'est même là qu'on va commencer à naître la papauté, etc. Que nous mais ici, quand même, on voit que Dieu dit, tu es resté solidement attaché à moi, malgré que tu cohabites avec Satan. Oui. Il y a une précision quand même là, pour montrer que, est-ce que ça doit être vraiment la partie de Smyrne qui n'avait pas accepté Dieu? Comment est-ce qu'on n'accepte pas Dieu? On est solidement attaché. Je voulais parler ici de repentance. Pas que, je parle de repentance. Dieu a demandé qu'il se répande. Et comme il a dit tout à l'heure, quels que soient les cas, quand Dieu parle, il y aura toujours... pourquoi est-ce que Dieu nomme de manière spécifique une personne? Ce n'est pas toute l'Église. Hein? Dieu nomme, il parle de Antipas. Donc Dieu voit même dans... nous verrons dans Thyatire, là où il y avait, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, n'est-ce pas, qui gardent sa parole, qui sont ce reste-là, qui va toujours continuer
à porter le témoignage de Dieu. En ce moment, Dieu a plus les regards sur eux. Et nous allons voir, par exemple, à l'église de Sardes, qui était un moment très difficile, Dieu dira, je ne te donne pas un autre fardeau. Parce que ce que tu supportes déjà est énorme. Donc Dieu peut distinguer au milieu de ces personnes. Et n'oublions pas que quand Dieu parle, la lettre est adressée à un ange, donc à une personne en réalité. C'est vrai que nous avons dit que c'est l'église, mais Dieu s'adresse comme à une personne. Cette personne est restée effectivement attachée, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ, malgré le fait qu'il y avait le trône de Satan. Donc, comme maintenant aussi, Dieu sait que malgré l'apostasie que nous vivons, il y a des gens qui sont attachés. S'il avait à s'adresser à l'Église aujourd'hui, même au Cameroun, etc., il sait ceux qui sont attachés à lui, qui demeurent attachés, malgré l'apostasie que nous sommes en train de voir. Même au temps de l'Antéchrist, où beaucoup de gens vont le suivre, le Seigneur a ceux qui l'aura, n'est-ce pas, marqué de son sceau, qui vont s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons donc plus loin, il y a le trône de Satan, mais il y aura toujours ceux qui s'attacheront au Seigneur Jésus-Christ et qui n'abandonneront jamais le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui ne le renieront jamais. Brice Gala aussi, c'est quand même assez incroyable que Dieu nous connaisse jusqu'à notre nudité, si je peux me permettre. C'est lui qui nous a fait. Il serait étrange qu'il ne connaisse pas la moindre cellule qu'il a formée patiemment lorsqu'il était en train de modeler Adam et que c'était le dernier jour, la dernière des créatures. On peut dire que l'homme est le cadet de toute la création. Donc, et ça veut dire aussi peut-être qu'il y a mis tout son intérêt et toute sa science. Voilà peut-être aussi pourquoi il est attaché à faire en sorte que l'homme puisse être sauvé. Et en réalité, les pensées du cœur de l'homme ne sauraient être étranges pour celui qui l'a créé. Ça peut être étrange pour nous parce que chaque jour, nous nous exclamons effectivement que on aura tout vu encore, on n'aura pas encore tout vu sur la terre. On voit un certain nombre de méchancetés se manifester, on s'exclame. Mais je me demande bien si on plaçait un homme au-dessus du globe, avec la capacité de recueillir effectivement toutes les informations, des pensées, des cœurs des hommes, quel serait le réflexe? Si sa main serait aussi grande que celle du globe, est-ce qu'il ne la frapperait pas du revers de la main pour dire autant avoir un nouveau monde? Mais on comprend toute la patience de celui qui a créé et de celui qui est au-dessus, qui règne. Nous, effectivement, c'est au-delà de notre capacité, comme tout aussi notre capacité à comprendre sa grandeur, ses origines, parce que beaucoup de personnes, depuis qu'on est petit jusqu'à très récemment, je réfléchissais encore, mais Dieu, là, il a commencé comment? C'est toujours quelque chose sur lequel on bute, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ni comment il commence, ni comment il finit. Et il dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, c'est une des dimensions, en fait, insaisissables pour l'intelligence humaine. Donc, on se soumet simplement et on constate sa patience, son amour et le fait qu'il est en train de tout faire pour que l'homme revienne à lui. Donc, effectivement, la seule chose qu'on ait à faire, sachant qu'on est complètement nu, c'est de dire simplement la vérité telle qu'elle monte dans notre cœur. Sinon, on va se retrouver un peu comme Ananias et Saphira à penser que quand on va imaginer quelque chose dans notre cœur, le Saint-Esprit qui habite en nous n'est pas capable de lire. Donc, c'est un danger pour la chrétienté et qui peut amener à un blasphème qui soit maintenant manifeste, comme ça a été manifeste quand ils étaient devant n'est-ce pas, Pierre. La réalité, c'est qu'ils ont conçu, le Seigneur regardait, au moment où ça s'est manifesté, la sanction est tombée. Donc, la plupart du temps, parfois, nous concevons un certain nombre de choses, nous planifions, nous pensons que Dieu n'est pas au courant, et pourtant, ils sont de tout. Et nous voyons aussi sur l'homme riche qui, après avoir été béni dans toutes ses récoltes, a commencé à planifier sa vie, a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser tous mes greniers, je vais agrandir, et quand j'aurai fini d'agrandir, je vais dire à mon âme, je vais parler à mon âme, je dis, mon âme, voici, tu as tous ces grands biens, maintenant, c'est bon. Et tu peux rester comme ça. Et puis le Seigneur parle, parce que le Seigneur lisait tout ça. Pendant qu'il était en train de faire sa réflexion, pensant que ça ne le concerne que lui, et bien, le Seigneur lui fait comprendre que non, ce n'était pas seulement pour toi que je te bénissais, c'était pour d'autres personnes. Mais comme tu n'as pas compris, cette nuit, même si ton âme te sera redemandée, et toutes les richesses là que tu pensais que ça t'appartenait, à qui est-ce que cela sera? Donc, il y a un langage que Dieu donne et Dieu permet, il autorise. Et c'est pour ça qu'en réalité, à la fin,
Tous, nous sommes condamnables parce qu'à un moment donné, on ne prend pas égard à celui qui parfois arrange et planifie. Souvent, il y a des choses sur lesquelles je suis souvent assez intransigeant, dans le sens que pour celui qui veut un peu avoir de l'intelligence, il n'a qu'à se poser la question s'il a voulu être dans ce monde. Si tu te poses cette question et que tu réponds par la négative, parce qu'effectivement, la seule réponse qui soit juste, c'est que je n'ai pas voulu, je me suis retrouvé dans ce monde. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui préside à toute chose et tu dois lui poser la question. Voilà le problème de l'homme, de l'être humain. C'est qu'il ne veut pas rentrer à celui qu'il a placé là. Donc, pour revenir dans notre texte et parlant de Pergame, effectivement, il y a deux aspects de Pergame que le Seigneur relève. Parce que quand il parle de l'épée, ça veut dire qu'il y a effectivement un jugement. D'ailleurs, quand nous constatons ce qu'il dit je ne sais plus voilà, verset 16, il dit « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Donc, on comprend qu'il y a des personnes qui sont là, dans Pergame, mais qui ont un comportement qui ne plaît pas au Seigneur. Oui. Et d'entrée de jeu... Pourquoi il parle, il dit, j'ai un reproche à te faire. Tout à fait. Donc, il y a donc cette réparation ou cette correction. Effectivement, ils travaillent bien, ils ont la foi. Mais il y a des gens là qui ont une autre mentalité. Et comme le frère Samuel dit, il y a des infiltrés. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, peu importe l'église, peu importe l'endroit où on se trouve, il y aura toujours des infiltrés. Il y aura toujours des gens qui auront une autre mentalité, d'autres objectifs. Ça revient toujours à ce que nous disions tout à l'heure, le cœur. Le cœur de l'homme est tortueux. Donc, certaines personnes vont entrer dans l'église, leur objectif, c'est d'avoir une femme. Il y a des gens qui, aujourd'hui, entrent dans l'église, c'est qu'ils ont vu une sœur et ils ont un seul objectif, c'est qu'elle doit tomber dans l'impudicité avec eux. Ce n'est pas l'épouser. Il va tout faire, il va se présenter comme un agneau, mais son objectif n'est pas comme toi, tu entres peut-être de dire, Seigneur, je viens aujourd'hui, ce dimanche-ci, c'est pour que tu me sanctifies davantage, c'est pour que je puisse m'amender, je viens me repentir. Lui, il vient avec un autre objectif qui n'a rien à voir avec Christ, qui n'a absolument rien à voir avec les choses de Dieu. Donc, il ne faut pas tous croire que nous entrons avec les mêmes objectifs. Et effectivement, dans Pergame, nous constatons qu'il y a ce genre de personnes. D'ailleurs, et on va même jusqu'à les qualifier de ceux qui ont le comportement de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Après vous, le frère Samuel va y revenir. Oui, la doctrine de Balaam, c'est quoi? C'est que Balak, un des rois qui était sur le territoire justement de la Palestine, à qui, cette histoire que Dieu avait promis à Israël de leur donner, ok? Donc, avait peur justement de la venue des Israéliens, il avait entendu leur victoire. Et il était donc en train de se demander comment il allait faire pour vaincre. Et il se trouvait donc qu'il y avait un prêtre qui s'appelait Balaam sur ce territoire. Il est donc allé le consulter pour dire, sachant que la parole de l'Éternel lui était souvent adressée, viens maudire ce peuple pour que je puisse avoir le dessus sur eux. Donc voilà, donc il vient, mais le Seigneur d'abord dit à Balaam, non, ne pars pas. Ne le suis pas. Mais il insiste. Et finalement, quand il arrive, parce qu'il était intéressé par le gain, par l'argent, ok, donc, il a enseigné donc à Balaam pour dire que là où tu es, en face de ce peuple, tu ne peux pas vaincre. La seule chose que tu peux faire pour les vaincre, c'est de faire en sorte que le peuple d'Israël tombe dans le péché. Quand ils vont tomber dans le péché, c'est là que Dieu va se mettre en colère contre eux. Et là, tu peux avoir... Il faut retourner Dieu contre eux. Voilà. Tant que Dieu est avec eux, tu n'auras pas le dessus. Donc, il faut qu'eux, ils pêchent, alors tu peux vaincre. Donc, voilà Balaam, donc quelqu'un qui, premièrement, est très intéressé, c'est-à-dire, c'est l'argent qui l'accompagne. Il y a des gens comme ça qui ont le don, qui ont le talent, qui font des miracles, ok? Mais, dans leur cœur, ils sont attachés à l'argent. Voilà pourquoi ici on dit qu'il y a au milieu de toi des gens qui sont attachés à cette doctrine. Au-delà d'être attachés à l'argent, et qui sont prêts donc à pousser d'autres personnes, ok, n'est-ce pas, enfants de Dieu, à tomber dans le péché pour que eux, ils puissent avoir ce gain. Vous voyez un peu? Donc ils sont experts en manipulation, experts en ruse, experts pour estorquer un certain nombre de choses. Voilà donc la doctrine de Balaam.
Et c'est de ça que le Seigneur est en train de dire que si tu ne fais pas attention, je vais venir avec l'épée de ma bouche et je vais te combattre. Et ça peut rejoindre effectivement ce que nous avions dit au début par rapport au décès de certains pasteurs. Donc, le Seigneur a promis ça, a promis de combattre. Donc, il vaut mieux que toute personne se mette en garde parce qu'il y a le berger des bergers qui est là. Frère Samuel, on peut aussi dire le jugement commencera par l'Église. Oui, ce n'est pas nous qui le disons. Non, c'est une façon de vous relancer. Oui, effectivement. Je crois que Balaam, comme le frère l'a expliqué, quand Balak, parce que c'est Balak qui l'avait loué pour qu'il aille maudire le peuple d'Israël. Et 3 fois, il vient et dit que je ne vois pas de péché sur ce peuple. Comment est-ce que je vais le maudire? Je ne peux pas le maudire. Ça montre encore que nous sommes protégés. Comme Jean le dit, que celui qui est en Christ, n'est-ce pas, il se garde, il s'éloigne de l'iniquité et le malin ne le touche pas. Effectivement, c'est une assurance. C'est une assurance. Tant que nous demeurons dans la présence de Dieu, même quand si le Seigneur le permettrait, comme dans le cas de Job, il ne permettra pas que l'âme de Job soit détruite. Il peut permettre, n'est-ce pas, mais de toutes les manières, son âme ne sera pas détruite. Voilà quelle était la position d'Israël. Balaam a cherché à voir l'iniquité pour maudire ce peuple. Il n'a pas vu. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Il s'est fait acheter. Il s'est fait acheter. C'est pour cela qu'on parle de la doctrine de Balaam, qui est en fait la doctrine de Mammon, si je peux aussi le dire comme ça. L'amour de l'argent, comme Paul dit, qu'ils ont pour Dieu le ventre. Et on les trouve aujourd'hui qui vendent les bénédictions, qui vendent les femmes, qui vendent les enfants, les accouchements et tout cela. Ce sont ces gens-là qui sont les prophètes de Balaam, en fait, si je peux le dire comme ça. Balaam a donc été loué pour enseigner aux enfants de Dieu de vivre dans l'impudicité. Et pour voir dans 1 Corinthiens chapitre 10, voici ce qui est dit. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Donc comme ils ne pouvaient pas voir l'iniquité sur ce peuple, il fallait l'amener à pécher. C'est le péché qui fait que les portes sont maintenant ouvertes. Et c'est dans cette situation que se trouvent beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'était très dangereux. Non seulement il ouvre ainsi les portes, il enseigne aux enfants de Dieu de se livrer à l'impudicité, de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Je ne veux pas dire qu'il y a des péchés qui soient plus grands, mais quand nous voyons la colère de Dieu sur l'impudicité, depuis le premier monde, quand vous lisez les Écritures, le premier monde a été détruit à cause de cette impudicité. Sodome et Gomorrhe a été détruit à cause de l'impudicité, telle que nous la voyons encore criade aujourd'hui. Et c'est pour cela que Paul était amer lorsqu'il entend que des gens vivent dans l'impudicité dans l'église de Corinthe. Donc c'était le moyen par lequel Balaam, ou bien la malédiction de Balaam, pouvait maintenant atteindre le peuple d'Israël. Donc la doctrine de Balaam, c'est d'abord la doctrine de l'attachement à l'argent, parce qu'on se fait acheter. Aujourd'hui, on sait, quand tu as parlé des pasteurs, on sait aussi l'histoire de certaines personnes qui partent acheter ce qu'ils appellent les puissances dans le royaume des ténèbres et qui se font passer pour les prophètes, n'est-ce pas, ou bien les prophètes de lumière, alors que ce sont des anges de ténèbres. Nous connaissons les gens qui vendent les artifices. Il y en a qui vendent le sang de Jésus, je ne sais pas où ils prennent ça, qui vendent de l'huile et tout cela. Il y a tout genre de commerce aujourd'hui dans la chrétienté. C'est ça la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui vendent les baptêmes, vous devez payer les baptêmes, qui vendent les messes et tout cela. C'est tout ce commerce-là qu'il y a aujourd'hui dans l'Église. Et en même temps qu'on leur enseigne, n'est-ce pas, de vivre dans l'impudicité. Aujourd'hui, on ne peut plus condamner cette impudicité pour peu que peut-être tu as des dîmes qui coûtent très cher. On ne peut rien te dire. Tu vis dans le péché, tu es dans l'assemblée, on ne peut pas t'excommunier. C'est ça la doctrine de Balaam. Elle pourrit effectivement l'Église. Et c'est pour cela que nous voyons ici que le Seigneur vient avec l'épée. Parce qu'il faut séparer ces personnes, n'est-ce pas, de ceux qui sont encore attachés à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Brice, avez-vous quelque chose à ajouter? Parce que justement, derrière, il y a aussi l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Non, c'est simplement pour m'accorder encore avec le frère Samuel Manengue pour dire effectivement que c'est un appel à tout dirigeant à savoir quels sont les motifs du ministère. Parce qu'à partir de ce lieu, de cette église, on comprend que particulièrement, il y a certaines personnes qui sont dans le ministère, qui ont des dons,
qui sont au service même de l'Église, mais à un moment donné, ces dons-là sont complètement utilisés à d'autres fins. Donc, on peut parler de se corrompre en chemin. Tout à fait. Oui. Okay. Tout à fait. Donc, ça veut dire, ça montre ce risque-là en tant qu'enfant de Dieu et ce danger qu'il y a à, n'est-ce pas, transformer l'objet de son ministère. Parce que Balaam avait un ministère. C'est ce qu'il faut comprendre. Il avait un ministère qui était même de Dieu. Parce que quand on regarde, à un moment donné, c'est l'ange qui s'est tenu devant lui. Et parce qu'il a interrogé même le Seigneur, il dit, qu'est-ce que je dois partir? Le Seigneur dit, ne pars pas. 3 fois. Donc, Dieu lui parlait, c'est pas comme si c'était quelqu'un du dehors, mais il était du dedans. Il connaissait les choses de Dieu, sauf que tellement Balak a insisté, le fait même qu'il demandait à Dieu, c'était déjà une lutte. On comprend qu'il luttait avec l'inclinaison de sa chair. Donc, il faut donc faire attention à un moment donné que l'inclinaison de notre chair dans le ministère ne soit pas l'objet de notre chute. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'aveuglement est total. Quand vous allez voir un certain nombre de pratiques aujourd'hui dans l'Église, vous n'allez pas comprendre l'origine. Mais les personnes qui les pratiquent sont capables de justifier. Comme Balaam, il s'est mis à battre sur l'ânesse, taper tellement, il a tapé sur l'ânesse, que l'ânesse, Dieu était obligé d'ouvrir sa bouche pour lui faire comprendre que, mais je te sais. Dis quelque chose. Et l'ânesse a dit, mais je te sais depuis des années. Est-ce que je t'ai déjà fait ça? Pourquoi toi, tu commences à me battre? Donc, il y a des gens donc, qui sont dans l'église, qui oppriment. Les jusqu'au boutistes. Voilà. Ils ont ils oppriment. Donc, les chrétiens peuvent être aujourd'hui dans une situation, ils sont opprimés parce qu'il y a quelqu'un qui a tout pris, a envie simplement d'aller dans la direction de sa perdition. Donc, Dieu encore interpelle à ce niveau et c'est ce message-là qui est important et critique. Parce qu'après, vous allez voir, il y a des églises qui disparaissent. On ne comprend pas. C'est-à-dire qu'une église, elle a grandi. Après un certain temps, 500 membres, 1000 membres, après, pouf, elle disparaît dans une querelle et une division, un chaos terrible. Mais attendez, quand vous dites que les églises qui disparaissent, je veux dire que j'ai quand même été témoin d'une église qui a, je dis, disparu comme ça à cause d'une banalité que je ne peux pas raconter ici. Mais tout a été vendu jusqu'au piano, les tôles. Et tout ce qu'il y a là maintenant, c'est la fondation. Quand vous y passez, il n'y a que la fondation qui est là. Oui, parce que beaucoup, à un moment donné, dans leur ministère, se disent qu'ils sont éternels, qu'ils sont les alpha et oméga de leurs églises, que ce sont leurs chrétiens, au point où l'évangile de Christ n'est plus au centre. La doctrine et l'enseignement, quand vous allez voir, c'est plutôt, quand on monte sur la chair, c'est comme pour prêcher contre certaines personnes, certains groupes. Vous voyez directement, comme il y a des divisions, il y a toutes sortes de scandales, comme on peut observer dans l'église de Corinthe. Donc, parce qu'effectivement, comme le texte dit en ce qui concerne l'église de Pergame, c'est le trône de Satan. C'est-à-dire qu'il a réussi à trouver une brèche, une porte. Il a pu établir un certain nombre de prêtres dans l'église qui ont l'apparence de la piété et qui commencent donc à démolir. Et donc, c'est aussi un appel même aux intercesseurs dans beaucoup d'églises qui peuvent observer un certain nombre de désordres. Désordres, effectivement, liés à l'impudicité, liés à un certain nombre de scandales dans l'église. Quand vous entendez déjà ça, il faut comprendre qu'il y a une attaque spirituelle qui est en train d'être faite. C'est pour ça que le Seigneur est en train de dire qu'il vient avec une épée pour juger, pour frapper, pour écarter. Ça veut dire que, heureusement, dans Pergame, il y avait encore 2 ou 3 personnes qui pouvaient encore être jugées dignes d'être secourues par le Seigneur. Donc, ce sont ces éléments-là que nous devons comprendre et craindre en tant qu'Église et avoir les yeux ouverts dans le combat et dans la marche avec le Seigneur. J'ajouterais dans la doctrine de Balaam le cœur de celui qui est déjà corrompu. Parce que Balak le loue pour aller maudire le peuple de Dieu. Déjà dans la justice, pourquoi est-ce que je vais maudire le peuple de Dieu? Rien fait. Pourquoi dois-je le maudire? Pourquoi? En fait, quand on dit ici de maudire, c'était le détruire. Bien sûr. C'est toujours les mêmes pensées que les gens ont aujourd'hui contre Israël. Il faut que Israël disparaisse. Donc, voilà quelqu'un qui se dit prophète, mais qui se laisse louer
pour aller détruire le peuple de Dieu. Et il va une première fois. Je veux même insister un tout petit peu en disant qu'il y a aujourd'hui des hommes de Dieu qui maudissent le peuple. C'est-à-dire qu'ouvertement, qui se tiennent sur le pupitre, qui prononcent des paroles de malédiction. Et c'est assez étrange. Donc, il est corrompu, il va devant Dieu. Il va devant Dieu pour demander de partir. Est-ce que je peux partir? Parfois, ça arrive aussi dans la vie des enfants de Dieu. Ils savent pertinemment que Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils veulent faire. Mais ils disent quand même... Ils vont quand même pour se faire bonne conscience. Certains disent que non, je vais mettre une toison. S'il fait chaud aujourd'hui, en plein été, ça veut dire que c'est mon épouse, ça veut dire que c'est mon mari. C'est-à-dire, on fait des choses, on sait même que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais on va quand même devant Dieu. C'est comme si on veut corrompre Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais fais attention. Parce que Dieu lui dit pars. Donc, j'attire souvent l'attention des enfants de Dieu. On ne corrompt pas Dieu. À un moment donné, si vous voulez, Dieu te dit pars. Mais quand Dieu dit pars, cela ne veut pas dire qu'il faut partir. Ça semble paradoxal. Quand Dieu te dit pars, cela ne veut pas dire qu'il faut partir. Mais c'est parce qu'il s'est lassé de toi. Effectivement, il dit ok, vas-y. C'est comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé à pleurer, la viande et tout cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais vous donner la viande, vous allez manger, ça va sortir par les narines. Donc, Dieu agit souvent comme ça. Et il faut être très vigilant. Il y a des choses où nous n'avons pas besoin d'aller poser la question à Dieu parce que les Écritures sont là. C'est écrit dans notre cœur. Nous n'avons même pas besoin parce que la parole de Dieu, elle est là, elle est révélée, elle nous enseigne. Mais il y a des gens qui vont tenter Dieu. Est-ce que Dieu va accepter que la voie où je suis là, Dieu ne va pas me donner, n'est-ce pas, un quitus pour que je puisse continuer? C'est un peu l'exemple de Mika. Cet homme qui était dans l'idolâtrie. Non seulement il vole l'argent de sa mère, il se fait des faux dieux. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il recrute un lévite, comme prêtre, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que Dieu est avec moi maintenant parce que j'ai ce prêtre, j'ai ce lévite pour prêtre. Donc il est réconforté. Et nous voyons dans ces gens, c'est toujours... bonne conscience. Voilà, il prend bonne conscience. Ça, c'est aussi un lévite qui est dans la doctrine de Balaam. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre cet homme, il se fait acheter. Il est lévite, et la Bible dit que c'est de la bouche du lévite, c'est-à-dire le sacrificateur, qu'on demande la sagesse. Il devait reprendre cet homme, mais il se fait acheter, et il reconforte ainsi cet homme, parce que s'il lui avait dit non, c'est de l'idolâtrie, il n'allait pas continuer. Et c'est dans cette position que beaucoup sont aujourd'hui. Il y a des gens donc qui prennent de l'argent, ils se laissent corrompre, et ils ne sont plus dans la position de pouvoir dire non, ceci est péché. Paul a refusé les dons des Corinthiens, parce que c'était aussi comme une forme, il ne voulait pas s'associer au mal. Il dit que ce n'est pas vos dons que je veux. Ce n'est pas d'abord vos dons que je veux. Ce qu'il veut d'abord, c'est leur sanctification. Imagine-toi Paul qui pouvait accepter l'argent des Corinthiens avec des gens qui vivent avec la femme de leur papa. Donc ça veut dire que s'il accepte, ça veut dire qu'il est d'accord que nous vivions cette vie. Et ça aussi, ça fait partie de la doctrine de Balaam, c'est-à-dire les gens qui confortent les autres dans le mal, parce qu'ils prennent quelques avantages, ils sont attachés à ces personnes-là par motif d'intérêt. Comment donc être vigilant? Vous gardez la parole. Parce que vous avez dit, il faut être vigilant. Le peuple doit être vigilant face à de tels leaders en faisant quoi? Nous l'avons dit à l'église d'Éphèse, le Seigneur a apprécié Éphèse parce que Éphèse avait la capacité de juger ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il les a trouvés menteurs. Et je crois que ce jour, on avait dit que beaucoup d'enfants de Dieu sont paralysés aujourd'hui parce qu'ils sont en face de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu va dire, l'Esprit est sorti douche de moi pour parler en toi. Un peu comme on avait tapé Mika avec Anania, dit que l'Esprit de Dieu est sorti chez moi pour aller parler chez toi. Donc ils sont comme tétanisés, ils sont comme paralysés, parce qu'ils sont déjà conditionnés. On ne doit rien dire à l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas qu'on dit quelque chose à l'homme de Dieu. On laisse parler les Écritures. C'est les Écritures qui parlent. C'est pour cela que Paul pouvait dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. On ne parle pas par orgueil ou bien par audace à un homme de Dieu. Mais on parle parce que la Bible dit, il est écrit que c'est tout ce que le peuple doit faire. Il est écrit que je ne m'adresse pas à quelqu'un, à un vieillard par audace, mais il n'est pas tout à fait normal que si je vois quelqu'un, les Écritures disent dans 1 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un se nomme frère,
C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un se nomme frère, tu es frère, oui. Tu vis dans l'impudicité, c'est la parole qui est en train, n'est-ce pas, de parler. La Bible me dit de ne pas avoir de relation avec cette personne. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus mettre les gens sous discipline, on ne les excommunie pas, et c'est ça qui apporte la pourriture dans l'Église. Si aujourd'hui encore, qu'on soit jeune, mais qu'on soit capable de dire, cher frère, pasteur, apôtre, ou je ne sais pas moi, prophète, les Écritures disent que, mais tu es dans ce cas-là, eh bien nous ne pouvons plus avoir communion avec toi. Je vais te raconter une histoire. Pendant les temps de Smyrne, pendant les martyrs de Catacombes, on parle d'une très grande personnalité de ce moment-là, qui s'était joint à l'Assemblée avec ses frères-là, et qui avait demandé le massacre de certaines personnes. Quand elle est revenue à la réunion, les frères lui ont dit que nous ne pouvons pas continuer de communier avec toi. Bien que ce soit une grande... Ça a encore apporté la persécution, mais ils l'ont mis dehors. Donc, quelle que soit la position que cette personne pouvait avoir, on te met dehors, non pas parce qu'on n'a pas de respect, mais parce que les Écritures disent, si quelqu'un se nomme frère, si quelqu'un se nomme sœur, est impudique, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, n'ayez pas de relation avec cette personne. Donc, il n'y a pas une vigilance particulière. Il y a tout simplement à appliquer ce que la parole de Dieu dit. Brice Gala aussi, vigilance, vigilance. Oui, la vigilance est à différents niveaux. La vigilance ici, c'est déjà, certaines églises sont organisées en ministère et j'essaie déjà d'attirer l'attention ici premièrement sur l'intercession. C'est-à-dire, c'est pour dire qu'il faut déjà être en prière. Il y a un certain nombre de choses où le Seigneur va te révéler dans la prière pour dire, voici, il y a une attaque. Ça, c'est un. De deux, par rapport à particulièrement Pergame, il faut comprendre que le message ici, c'est l'argent qui corrompt, clairement. Parce que cette doctrine est liée d'abord à un gain déshonnête ou un gain malhonnête. C'est-à-dire une corruption du don que Dieu fait en réalité. Vous voyez que Balaam, bien qu'il était reconnu comme quelqu'un qui parlait de la part de l'Éternel, est toujours cité de la mauvaise façon. Mais Brice Gala aussi, ici, là, il faut parler du leader qui est corrompu, parce que Balak est prophète. Tout à fait. C'est Oui. un prophète, c'est un serviteur de Dieu, c'est un homme de Dieu qui est corrompu. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que si vous êtes dans une église où effectivement on ne fait que révérer, parler de l'argent, ok, où on dit toutes les techniques pour avoir l'argent, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que l'évangile doit être équilibré. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la prospérité, ok? Il faut parler, mais cependant, si sur 30 messages, 20 messages sont autour de ça, il faut faire attention. Ça veut dire qu'il y a déjà un penchant. Il y a quelque chose qui est en train d'entrer. Et à partir de ce moment-là, il faut que spirituellement, on soit déjà en éveil. Parce qu'il y a également d'autres aspects à la vie chrétienne. Il y a plein de doctrines qu'on ne connaît pas dans la parole de Dieu. Il y a la vie de prière, il y a la connaissance même d'un certain nombre d'éléments bibliques que nous devons connaître. Mais si tout tourne autour de l'enseignement, comment vous allez devenir riche, prospère, et les 7 clés pour je ne sais pas quoi, comme aujourd'hui on est très fort et champion pour sortir les thèmes, ok, mais difficile... Machette contre machette. Voilà, difficile de rentrer sur certains aspects. Si aujourd'hui, un dimanche, on prêche sur la pornographie, la masturbation dans certaines églises, mais ce sera compliqué. Il y a certaines personnes qui ne vont plus venir le dimanche prochain. Donc, il y a des thèmes de prédication qu'on n'arrive plus à retrouver en ce qui concerne soit la sanctification, soit, n'est-ce pas, le devoir vis-à-vis de ses parents, les choses de la vie qu'on devrait, n'est-ce pas, enseigner à l'Église. Mais on se retrouve simplement à insister. Voilà des aspects de vigilance que l'Église est en droit de ramener, des temps de prière, de réveil spirituel, pas seulement des temps de séminaire, etc., je ne sais pas, pour débloquer sa destinée, autant de choses. Donc, il faut trouver le temps de connaître la parole de Dieu, de veiller dans la prière et surtout, comme il l'a dit, de recadrer lorsqu'on se rend compte qu'il y a un égarement. Il n'avoir pas peur parce que quand on a le soutien de ce que les Écritures disent, on est en droit de pouvoir sauver son âme. Et alors là, à la fin, on a quand même une promesse. Dieu dit que ceux qui ont les oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Aux vainqueurs, je donnerai de la manne cachée
Je donnerai à chacun un caillou blanc et sur ce caillou, un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom sauf celui qui le reçoit. Quand j'ai lu cette promesse, j'ai compris en réalité qu'il y a une sorte d'intimité particulière que le Seigneur veut manifester à celui qui va se distinguer là où il y a le trône même de Satan. Donc, et on comprend donc qu'il observe. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas, que le Seigneur ne connaît pas que Satan est là. Et en réalité, le trône de Satan est dans le monde. Et il peut encore être bien plus, soit dans une famille, soit dans une église, soit dans un lieu de travail. D'ailleurs, s'il faut voir à Babylone, là où Daniel était, c'était également le trône de Satan. Mais comment est-ce que le chrétien, donc, face à une adversité, face à une situation, face à comment est-ce qu'il va se distinguer au point où le Seigneur va vouloir le récompenser d'un nom particulier que lui seul va connaître. Donc, vous voyez qu'il y a des occasions que Dieu va laisser à chaque chrétien de pouvoir, comme écrire une histoire particulière, peut-être pas comme dans les Écritures, mais certainement qui va entrer dans le livre des souvenirs. Donc, c'est cette chose-là qui me fait comprendre que le Seigneur est dans la recherche des particularités, des personnes qui savent garder leur cœur entièrement à lui. Et je pense que c'est cet appel-là de l'épée qu'il a dit qu'il faut que je sépare. Et quand je vais séparer, je vais dire celui-ci-là, c'est quelqu'un qui, de façon particulière, est à féliciter et à récompenser. Oui, frère. Oui, je voulais peut-être avant cette promesse, remarquer que ça, c'est la deuxième fois que le Seigneur dit « Répands-toi ». À Smyrne, il n'a pas dit « Répands-toi ». À Éphèse, il a dit « Répands-toi ». Donc nous voyons la continuité d'Éphèse vers Pergame. Le Seigneur lui dit encore « Répands-toi ». Et j'apprécie bien cette promesse. Parfois, je n'arrive pas à les catégoriser. C'est vrai qu'il y a une quelque part que j'ai trouvé qu'elle est vraiment très sublime. Mais celle-ci aussi est vraiment extraordinaire. La manne cachée, nous savons que cette manne cachée, c'est une figure du Seigneur Jésus-Christ lui-même aussi. Et il dit un nom, comme lui-même aussi. Parce que quand il parle, par exemple, à Smyrne, il dit « Moi aussi, j'étais mort, je suis vivant ». Et la Bible dit que le Seigneur a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. De tous les noms. De tous les noms. Donc, Dieu tient à récompenser des gens en leur donnant des noms par ce qu'ils ont fait. Pourquoi Christ reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom? Non seulement il s'est dépouillé, il est devenu un simple homme, il n'a pas accepté, parce que c'est très important, il n'a pas accepté adorer Satan. Souvenons-nous de la tentation. Prosterne-toi devant moi, prosterne-toi devant moi. Donc Satan est venu aussi avec son trône devant le Seigneur. Et il voulait qu'il se prosterne devant lui, mais le Seigneur ne l'a pas fait. Et nous voyons encore ici le trône de Satan, des gens qui effectivement sont attachés à la doctrine, n'est-ce pas, qui vient du trône de Satan. Et le Seigneur, je vois la compassion qu'il y a dans le cœur de Dieu parfois. Parce que comme je l'ai dit, plus loin nous verrons que les temps sont tellement difficiles que Dieu voit le petit effort que tu peux faire. Il te dit non, je ne vais même pas t'ajouter autre chose. Retiens seulement ce que tu as. Donc Dieu lui dit, je te donne un nom. Je te donne un nom parce que garder le nom en ce moment-là, être attaché à Christ jusqu'à la mort, c'était quelque chose de terrible, effectivement. Donc c'est une véritable, une récompense très élevée qui nous encourage, qui nous exhorte que pour peu que nous nous séparerons, n'est-ce pas, de l'apostasie, pour peu que nous nous séparerons du monde, pour peu que nous nous séparerons de la corruption qu'il y a aujourd'hui, nous avons cette assurance que Dieu nous connaît, non seulement, mais il réserve aussi un nom, certainement qu'il sera un grand nom. Je suis très heureux de savoir que peut-être... Un nom que personne ne connaît. Oui, que je ne m'appellerai plus Samuel. Sauf celui qui le reçoit. Donc je pense que ça doit être une volonté de pouvoir dire au Seigneur, ou bien par son comportement, je pense que c'est ça, par sa vie, d'être qualifié et de recevoir une telle récompense précise. Oui, absolument. C'est une récompense tellement personnalisée. Aujourd'hui, quand on vous remet un gobelet, une tasse, avec votre image ou avec un nom dessus, vous la trouvez tellement précieuse que parfois même pour pouvoir prendre le café avec, vous avez un peu une certaine hésitation. Donc, parce qu'effectivement, c'est un cadeau assez personnalisé qui vous touche
tout particulièrement, qui a votre image plus ou moins et vous vous reconnaissez en cela. Et je pense que c'est même l'intention du Seigneur de dire que je vais te faire comprendre que je te connais peut-être même mieux que toi. Et à ce moment-là, je pense qu'on va se découvrir à nouveau face à ce Dieu-là qui va venir nous dire, tiens, voici le nom que je te donne. Et quand tu vas revoir ton histoire, tu pourras te retrouver dans ce nom. Tu vas dire, Seigneur, effectivement, tu as raison de me donner ce nom. Et c'est aussi un encouragement à la persévérance. Parce que il faut comprendre que le Seigneur observe. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne voit pas. Mais parfois, vous savez, on dit souvent, le temps de l'épreuve, le professeur reste silencieux. C'est-à-dire, il observe les gens qui composent. Il peut passer, il peut voir la copie, mais il ne se prononce pas. Mais un moment viendra, effectivement, où il va se prononcer. Et il va se prononcer également de façon positive envers tous ceux qui auront rendu une copie parfaite. Donc, c'est cet élément-là que je voulais rajouter. Et il y a autre chose qui me revient à l'esprit par rapport justement au trône de Satan. Ça m'a un peu intrigué, ça a fait comme un flash pendant qu'on était en train de causer. Le trône de Satan et puis on voit l'amour de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui est assez interpellateur, je pense, pour le chrétien, pour dire que je pense que dans les derniers temps, il faut que le chrétien fasse attention. Fasse attention par rapport à la satisfaction de ses besoins. Et qu'il sache replacer, n'est-ce pas, sa foi de façon essentielle dans le sens que Dieu lui-même puisse, n'est-ce pas, être celui qui pourvoit à ses besoins. C'est assez fondamental parce que je crois que là où Satan va vouloir mener le monde, et d'ailleurs on le dit dans le livre d'Apocalypse, dans la suite on verra, c'est qu'il proposera une alliance par le 666 sans lequel tu ne peux ni vendre ni acheter. Et c'est un piège énorme. Et je me pose la question de savoir comment un enfant de Dieu qui n'a pas appris à dépendre comme Élie dépendait, au point où les corbeaux puissent te nourrir, comment est-ce qu'un enfant de Dieu ne pourra pas tomber dans cette corruption-là? Donc, comprendre le lien entre le trône de Satan et l'argent. Comment est-ce que l'argent peut arriver à amener même un enfant de Dieu à se corrompre? C'est ce que je voulais ajouter. L'apôtre Paul, pour le paraphraser, dit que ayant ainsi de si grandes promesses, il ne peut pas abandonner ces promesses-là pour des choses, et vous aimez souvent dire ça, qu'on doit regarder comme de la boue. Parce qu'une telle promesse vraiment doit être une promesse qui doit catalyser le chrétien à accepter sa condition, à accepter de ne pas être corrompu pour pouvoir mériter ceci. Oui, il y a le sage Salomon qui dit dans un proverbe, il dit que celui qui est rassasié foule aux pieds un rayon de miel. Et quand on est rassasié de qui? De Christ. Et c'est pour cela que Smyrne était pauvre. Il était riche, parce qu'il était riche de Christ. Beaucoup de gens ne peuvent plus fouler aux pieds aujourd'hui un rayon de miel. Au contraire, on les voit courir. Il y en a qui sont même prêts à vendre des choses pour des nominations et tout cela, pour des positions. Ils sont prêts à tout vendre. Il y en a qui vendent les hommes, il y en a qui vendent des parties de leur corps, tout simplement, à cause de cet amour de l'argent. Je me souviens de l'histoire d'Abraham, lorsqu'il est rentré de la guerre contre les saints rois, et que le roi de Sodome lui a proposé de prendre les richesses. Abraham a refusé. Je vois un peu les apôtres aujourd'hui, les prophètes qui pourraient avoir une telle attitude de refuser. Pourquoi? Parce que la Bible montre qu'avant qu'Abraham ne le rencontre, il avait rencontré Melchisédek, qui était le souverain sacrificateur. Melchisédek lui avait donné quoi? Il lui avait donné du pain, il lui avait donné du vin, qui est ici la personne de Christ même. Il était tellement satisfait de ça que les richesses d'un roi qui vit dans tout ce que nous connaissons de Sodome et Gomorrhe ne valaient rien devant lui. Parce qu'il était rassasié de qui s'il pouvait fouler aux pieds un rayon de miel. Et le Seigneur dit, je donne ici un caillou, il donne la manne. Plus nous serons rassasiés de Christ, comme le frère disait tout à l'heure, plus nous serons rassasiés de Christ, plus nous pourrons dire au miel, n'est-ce pas, que le malin donne aujourd'hui aux enfants de Dieu, nous pourrons fouler cela aux pieds. Malheureusement, justement, beaucoup
d'enfants de Dieu ne méditent plus cette parole. David dit que celui qui la médite nuit et jour et qui la garde, il est comme un arbre, n'est-ce pas, qui est planté près de ce courant d'eau. Cette eau qui est encore le Seigneur et qui produit le fruit en son temps. Son feuillage est toujours vert. Il ne connaît pas la saison sèche parce qu'il se nourrit de la personne de Christ, qui est cette manne, n'est-ce pas, qui est cachée. Nous devons apprendre la manne cachée, effectivement. Nous pouvons déjà commencer à la manger aujourd'hui. C'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui nous permettra de pouvoir traverser notre temps et de le vaincre. Vous regardez bel et bien votre émission Plateau, et sur notre plateau de plateau, nous allons, chers panélistes, donner quelques préalables de la 4e église, celle de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire, voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Là encore une introduction différente de ce gars-là aussi. Le Seigneur commence à montrer ici sa solidité. Oui, effectivement, et j'aime le terme que vous utilisez, Joseph, parce que c'est un aspect effrayant. Oui. C'est un aspect devant lequel personne ne peut tenir. Et d'ailleurs, cet aspect, c'est cet aspect que dans le chapitre 1, Jean observe et il tombe. Et il a fallu que cet ange-là pose sa main sur lui pour le fortifier. Et c'est ce même aspect par lequel le Seigneur s'introduit ici auprès de cette église. Ça veut dire d'entrée de jeu, on va trouver du reproche. On va trouver, et c'est pour dire que fais attention parce que quand je vais venir dans mon aspect, dans cet aspect-ci, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas te justifier. Tu ne pourras pas me contredire. Et tes forces que tu penses que tu as, ça va te lâcher. Oui. Et c'est cette introduction-là que le Seigneur choisit de donner à cette église. Et dès que tu lis ça, si ça t'est adressé, il faut qu'immédiatement tu réfléchisses. Et cet aspect est effectivement une forme de solidité. Et dans cet aspect-là, quand le Seigneur apparaît, il faut faire attention. Frère. Oui, j'aime bien cette lettre déjà parce que c'est la plus longue des 7. Oui. Donc montrant certainement que le Seigneur a beaucoup à dire à cette église. Bon, comme tu aimes les noms, Thyatire c'était une ville commerçante. Je crois qu'on l'appelait, apparemment on l'appelait même la ville de Lydie, qui veut dire le dye en anglais, c'est-à-dire comment on appelle ça, les colorants. Parce que c'était une très grande ville commerçante où on vendait les étoffes surtout de très grande qualité et qui étaient donc, n'est-ce pas, teintes et qu'on pouvait voir. C'est une ville commerçante. Tout à l'heure, nous avons parlé du trône. Oui. Le trône, c'est quelque chose de visible, donc qui est un peu plus élevé, qui est visible. Et ici, nous allons plutôt voir les profondeurs, des choses invisibles, qui sont déjà maintenant très profondes. Parce que dans l'église de Pergame, Satan se présente ici avec le trône. Mais dans l'église de Thyatire, il sera plutôt dit les profondeurs de Satan. Les profondeurs de Satan, montrant déjà ici des choses qui sont peut-être même mystiques, des choses invisibles, qui ne sera même pas très facile de pouvoir juger, de pouvoir discerner. Donc le Seigneur se présente ici. Je ne sais pas, tu as utilisé un terme tout à l'heure, les flammes de feu. Oui. Ces flammes de feu, c'est ça qui a fait que Jean est tombé, parce qu'il n'avait pas encore vu cette brillance-là. Le Seigneur vient donc pour lui montrer qu'il est celui qui est la lumière, pour dire que les choses que tu penses être profondes, mes yeux voient ces choses-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, le trône, c'est quelque chose de très visible généralement, mais les profondeurs de Satan, c'est difficile de les voir. Le Seigneur leur dit que avec mes yeux de flamme là, je suis capable de pénétrer jusqu'à ces profondeurs et de les manifester. Et nous allons donc voir comment le Seigneur va commencer à manifester ces choses-là qui sont dans les profondeurs de Satan. Et nous voyons comme une ligne. Éphèse, Pergame, Thyatire. Oui. À Éphèse, le Seigneur dit répands-toi. À Pergame, il dit répands-toi. Plus il n'y a pas de repentance, on va vers les profondeurs. Donc ça, c'est déjà aussi quelque chose qui doit attirer notre attention. Et du point de vue historique aussi, parce que Thyatire semble être la période de l'Église. Nous avons dit que c'est atemporel, ça c'est clair. Qui part donc du 6e siècle, parce que Pergame, avec la venue de Constantin, qui est venu avec le cortège, n'est-ce pas, de l'adoration
de dieux païens, etc., sont entrés dans l'Église. Et c'est comme ça que, petit à petit, les profondeurs de Satan sont entrées dans l'Église. Et ça sera donc l'une des plus noires, ceux qui ont fait l'histoire de l'Église, c'est la période la plus noire, la plus sombre et la plus longue, si nous pouvons le dire, qui s'étend pratiquement sur un millénaire, entre le 6e siècle jusqu'au 16e siècle où viendra la Réformation. Brice Gala aussi, quelques préalables. Oui, ce qu'il faut aussi dire en termes de préalable, il faut comparer la précédente église Pergame avec celle-ci, on voit que la corruption ici de Pergame était déjà de celles qui connaissaient des hommes de Dieu, des personnes qui servaient devant. Et vous voyez que quand celui qui sert devant se corrompt, il y a, n'est-ce pas, maintenant des choses qui s'installent. Des choses qui s'installent à Tiati, on voit, on ne parle plus de personnes qui connaissaient Dieu. On parle de Jézabel. On parle vraiment de quelqu'un, quand on voit Jézabel, c'est quoi? C'est quelqu'un qui sert d'autres dieux carrément, qui vient entrer une femme étrangère qui sert d'autres dieux, qui entre dans l'église et qui commence à installer des choses qui ne sont même plus en relation. Avant même, on pouvait même dire que le prophète, il citait même 2-3 versets, mais quand il interprétait mal. Cette fois-ci, on lit même carrément peut-être la Bible satanique. Ouais. Donc, il faut comprendre le décalage qu'il y a déjà entre ces deux églises. Donc, toutes ces formes de corruption-là, le Seigneur a permis qu'elles ressortent dans ces 7 lettres pour pouvoir montrer les différentes facettes de la corruption qui peuvent entrer dans l'église et que chacun puisse, n'est-ce pas, y prendre garde et veiller. Parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui des églises où la prophétie sort, c'est au nom de Jésus, mais il y a plusieurs Jésus. Il y a quelqu'un va te dire Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu en chair, c'est un démon. Moi, je me rappelle d'une situation où, effectivement, étant entré dans une église, je vois quelqu'un, une prophétesse qui prophétise. Elle prophétise au nom de Jésus. Je ferme les yeux, j'ai une vision où elle est en train de mettre un pieu dans le sein de la jeune fille à qui elle impose la main. Je rouvre les yeux, elle prie au nom de Jésus. Pendant que je suis là, je prie, je résiste à ça, je bloque sa main spirituellement. Et au même moment où elle prophétise, elle dit, il y a une résistance dans la salle. Jésus. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des situations où on peut prononcer le nom de Jésus, mais c'est vigilance accrue. C'est complètement un autre esprit. Et j'ai le témoignage même d'autres frères qui, à un moment donné, sont confrontés à des marabouts. Ok? Le marabout dit est-ce que tu connais Jésus? Il dit oui, je connais Jésus qui est né d'une vierge. Il dit que non, ce n'est pas de ce Jésus que je parle. Et le frère a commencé à prendre autorité, ne sachant pas que c'était un marabout. Quand il a prononcé au nom de Jésus, le marabout a commencé à reculer. Et il a répété plusieurs fois jusqu'à ce qu'il tombe. La foule a commencé à se rapprocher. Donc il y a plusieurs Jésus. Donc certaines personnes peuvent être là, et c'est en introduction, comme le frère disait, bien sûr, qu'il y a des profondeurs. Quand vous voyez que l'homme de Dieu, il peut s'égarer, mais il peut à un moment donné, quand vous voyez Balaam, à un moment donné, il disait des choses qui avaient du sens à Balak. Et puis Balak se fâchait, même dit que mais comment je t'ai appelé pour maudit, toi tu finis par bénir à chaque fois. Il fait 7 hôtels, il fait 7 hôtels. Après, il finit, il dit, mais ça c'est quoi? Quitte ici. Peut-être que c'est la montagne où on est ici qui n'est pas la bonne montagne. Allons ailleurs. Donc, mais quand même, il y a toujours un certain lien de sens spirituel. Mais là, cette fois-ci, nous sommes avec cette église Yati dans un autre sens. Dans un autre contexte d'une église où peut-être il y a 2-3 chrétiens qui sont là, mais ils sont complètement aveuglés. Ils ne savent pas que ce qui se passe, c'est un autre rituel. C'est un autre rituel qui n'a absolument rien à voir avec Dieu. Et malheureusement, il y a des églises aujourd'hui, le témoignage dont je vous ai donné, ça remonte aux années 2000. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes en 2023.
Donc, il y a des églises aujourd'hui qui sont comme ça, qui fonctionnent. On prononce au nom de Jésus, on prie, on prêche, mais ce n'est pas le Seigneur qui est loué ni adoré. Il y a des prophètes et des prophétesses qui prophétisent au nom de l'Éternel, mais ce n'est pas cet éternel. Ce n'est pas cet éternel dont on connaît. Donc, il faut faire attention, encore une fois de plus. Frère Samuel, ça fait froid au dos quand même de l'entendre. Oui, nous voyons ici apparaître un personnage, comme il disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est pratiquement totalement à côté d'autre chose. Parce que nous voyons dans toutes les autres églises, il n'y a pas eu un nom d'une femme. Et généralement, la femme est souvent symbole soit d'une ville dans les Écritures, soit d'un système religieux. Et quand nous voyons le nom qui est évoqué ici, Jézabel, nous connaissons son passé. C'était d'abord une femme étrangère, effectivement, dans l'Ancienne Alliance. Donc, c'est quelque chose d'étranger ici, n'est-ce pas, qui vient. Non seulement, il y a un jeu de mots que j'aime souvent relever. Elle se dit prophétesse, mais elle enseigne. Ça, c'est deux ministères différents dans les Écritures. Enseignement et prophétie. Elle se met dans la position de prophète, c'est-à-dire celui qui parle de la part de Dieu. C'est elle qui se dit d'abord, ce n'est pas Dieu qui l'a établi. Donc elle se dit, comme beaucoup de gens se disent aujourd'hui, sans l'être. Mais elle quitte quand même cette position de prophète, parce qu'à la limite, comme les Écritures le disent, s'il y a des prophètes qui parlent et que les gens examinent, mais elle vient enseigner. Et nous savons ce que l'enseignement signifie, parce que c'est avec l'enseignement que Adam, je préfère dire Adam, est tombé dans le péché parce que sa femme l'a enseigné. Et effectivement, ce que Paul rappelle quand il écrit, n'est-ce pas, à Timothée, pour montrer comment est-ce que la femme ne devait pas enseigner. Donc, elle est ici totalement en opposition avec Dieu, parce que Dieu interdit que la femme puisse enseigner. Et elle se met donc en opposition ouverte contre Dieu. Donc, nous sommes totalement dans un autre système. Et qu'est-ce qu'elle peut enseigner? Ça ne peut être que les profondeurs de Satan, parce que Dieu ne l'a pas mandatée. Et elle ne peut avoir, Dieu ne peut pas l'inspirer, puisqu'elle n'est pas un instrument de Dieu. Donc elle ne peut avoir de source d'inspiration que les profondeurs de Satan. Donc nous sommes véritablement dans les profondeurs, et c'est le temps, ça a été dans l'histoire de l'Église, le temps très sombre, jusqu'à ce que vienne, n'est-ce pas, la Réformation. Brice Gala aussi, merci. On va arrêter là pour les préalables. Je pense par la grâce de Dieu, lundi prochain, on va engager avec la suite. Merci, frère Samuel. Et je pense que nos chers téléspectateurs sont interpellés. Il faut faire très attention. Et nous vous disons au revoir à lundi prochain.